arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. Et oui, belle montée à vous pour Noël. Manon vient de nous rejoindre sur le plateau. Salut Manon! Salut! Voilà, un plateau consacré à Noël, à cette montée vers Noël. Et on parle aujourd'hui avec nos invités d'art, de culture et peut-être de cadeaux. Autrement, à l'instant, Go Tell It on the Mountain. Est-ce que vous écoutez de la musique de Noël comme ça pendant les fêtes, Nestor? Bah Noël, des fois, du coup, ça m'arrive. Hein. Ouais, c'est ça, tu balances la petite playlist qui va bien? C'est ça, ouais, mon père adore faire ça. Et ok. du coup, est-ce qu'il y a la vieille cassette ou est-ce que c'est des trucs un peu plus actuels? Non, maintenant c'est le Bluetooth, tout ça. Spotify. Papa s'est mis au Bluetooth. Ivan, vous écoutez de la musique de Noël? Oui, on a une playlist YouTube tout à fait pour ça. Et il y a même des hip-hop de Noël, des reggae de Noël. Ouais. Il y a un peu de tout et c'est assez génial. Harmonie? Non, on n'a pas spécialement de playlist Noël. On a sûrement des playlists qui reviennent à chaque Noël, donc plutôt variété française, mais pas de playlist type Relo et tout ça, pas spécialement. Moi, j'avoue que quand il fait le Noël, le repas de Noël sans Tino Rossi, à un moment donné, c'est pas vraiment. Non, mais c'est le goût, ça a le goût de l'enfant, c'est impressionnant. Quand même. Et même maintenant, je suis demandeur. Hein, je suis presque en manque s'il n'y a pas Tino Rossi, hein, à un moment donné, avec la fameuse petit Papa Noël. Bref, Manon. Oui, moi j'adorais écouter Frank Sinatra à chaque fois, l'avenue de Noël. Il y a le petit enfant, la petite enfant qui est en moi, ça lui fait du bien. Ouais, complètement. Clotilde? Pas vraiment, mais on chante plutôt. Ah ouais. Eh ben, 3, 2, 1. Ce sera pour plus tard. Alors justement, on va te laisser la parole pour continuer à faire le point avec nos invités du jour. Alors, nous sommes toujours en compagnie d'Ivan Vollet, donc, qui est directeur de la boutique d'art et d'artisanat Le Générateur, qui se trouve à Strasbourg, dans le quartier de la Cruteno, au 8 rue Sainte-Madeleine. Donc, Le Générateur propose des objets tels que de la céramique, des créations textiles, des bijoux. Et en hiver, le commerce s'agrandit en ouvrant une deuxième boutique qui s'appelle L'Écrin. Elle se situe aussi rue Sainte-Madeleine, juste tout proche du Générateur. Donc Ivan, qu'est-ce que c'est L'Écrin ? Alors L'Écrin, c'est l'extension éphémère de la boutique pour les périodes des fêtes. Et c'est une extension qui nous permet d'accueillir environ 16 à 17 autres créateurs et créatrices pour cette période. Et c'est également un endroit où certains et certaines vont pouvoir essayer leurs activités, leurs créations pour tester pendant 1 mois ou 2 mois leur présence en boutique. Et donc, c'est la 4e année qu'on réalise cette opération L'Écrin du Générateur. Et vous n'avez plus que jusqu'au 31 décembre pour venir découvrir ces différents créateurs et créatrices, dont par exemple, je parlais de la carte à gratter, vous pouvez la trouver uniquement à l'Écrin. C'est la talentueuse Sophie Guillemin qui fait ces jolies choses. Et on a également, j'en profite, des produits inédits qu'on a fait, comme le café en collaboration toujours aussi avec Sophie Guillemin. Une illustratrice a réalisé une illustration et notre traiteur avec qui on travaille souvent pour les vernissages, qui s'appelle La Cantine Nomade, a réalisé des petits gâteaux. Donc des amaretto à la fève de tonka et des crackers plutôt salés au kimchi et au sésame. Et on les a mis dans des jolis bocaux en verre. On a mis des tissus qui sont aussi issus de nos créateurs. Et elle a fait une illustration originale et c'est des produits qu'on peut retrouver également à l'Écrin. D'accord. Et alors, Harmonie, je me tourne vers toi. Je sais que ça fait longtemps que tu veux parler des lieux dans lesquels tu peux vendre tes créations. Enfin, on y arrive. On va faire Donc, par blague. exemple, les objets que tu as amenés ce matin, on peut les retrouver dans les 3 lieux que j'ai cité tout à l'heure. Ouais. Oui. Alors en fait, moi, comme je l'ai dit déjà aussi, à Devin Maurice, mon projet, il est assez récent. Et du coup, la première collaboration que j'ai faite, c'est avec un potier de Soufflenheim, Jean-Louis Arnevainas et son fils Jonathan. Et pour le lancement, on va dire, de ce premier projet de collaboration, c'est poser la question par rapport à la situation de faire un e-shop, de chercher en fait quel serait... parce que comme on l'a dit tout à l'heure, j'étais aussi censée exposer au marché off et à d'autres événements qui ont été annulés. Et après une réflexion sur e-shop ou pas e-shop, comment je vends, surtout comment je montre cette première collaboration, j'ai préféré en fait avoir des partenariats avec des personnes, d'autres personnes qui ont des commerces locaux. Donc il y a trois lieux où on peut retrouver les produits de cette première collaboration. Donc Belle Rencontre, le nouveau café de l'équipe Omnino, donc qui font une torréfaction locale.
Donc Belle Rencontre a ouvert il y a une semaine à la Cruteno, rue du Renard-Préchamp. Et ensuite, il y a le cellier du Pont-Corbeau, qui est en fait la cave boutique du restaurant au Pont-Corbeau, qui se situe quai Saint-Nicolas. Et le troisième endroit, c'est l'îlot de la Méno, qui sont des producteurs à la Méno et qui commercialisent aussi dans leurs magasins d'autres producteurs et d'autres artisans. Voilà. C'est vrai qu'on a les céramiques devant nous, ou les poteries, pardon. Oui, c'est des poteries, mais pardon. C'est pas grave. Je suis pardonné, merci. Et c'est très très beau, ça donne vraiment très envie d'avoir ça chez soi à la maison. On va discuter prix le après. Le message est passé. C'est ça. Chérie, si tu m'entends, je crois que ton cadeau de Noël vient d'être trouvé. Alors, comment tu souhaites poursuivre en fait le projet À demain Maurice ? Alors l'idée c'est de développer. Donc là c'était un peu, c'est un peu un projet en cours, recherche. J'essaie vraiment de travailler en collaboration avec les artisans que je rencontre. Donc il n'y a pas de pré-schéma prédéfini. Ça sera comme ça que je vais fonctionner. Et par exemple avec Jean-Louis et Jonathan, on essaie aussi de répondre à des commandes sur mesure pour d'autres partenaires locaux. Encore une fois, par exemple pour Omnino, on va sûrement, on a réalisé des tasses pour leur nouveau lieu, mais également pour un restaurant italien, la Cantina à Strasbourg, on a réalisé des cocottes pour cuire au four, des assiettes. L'idée, c'est de mettre en lien cet artisan avec d'autres acteurs locaux pour valoriser encore une fois sa production, plus du tout sous un angle traditionnel, touristique, mais vraiment pour pour la qualité de son travail en fait. Et l'idée c'est de développer d'autres partenariats avec d'autres artisans sur des schémas qui peuvent être différents de celui-là. C'est vraiment adapté à l'envie des uns et des autres. Il n'y a pas de règles pour l'instant. En tout cas. Et Ivan, je me tourne vers toi. Quel est l'avenir souhaité pour le générateur ? Est-ce que pour toi la boutique L'Écrin, ça serait l'idéal qu'elle reste toute l'année dans cette rue-là ? Alors tout à fait, en fait, L'Écrin, on le mettait jusqu'alors à disposition à des pop-up stores aussi dans le domaine de la friperie ou des galeries d'art. Donc c'est un espace dont on dispose à l'année, qu'on met à disposition ensuite. Et donc peut-être que tu l'as entendu, mais à l'horizon du printemps, on envisage de garder cet espace ouvert sous forme de café-boutique, donc en partenariat également avec les torréfacteurs là, qu'on vient de citer et d'autres, la cantine nomade qui fait les petits gâteaux. Donc on aimerait proposer ce type de produit en compagnie des créations artistiques et artisanales avec 7-8 places pour des artistes. Donc on aimerait ouvrir le comptoir du générateur, un café-boutique au printemps. Voilà, on a cette ambition-là pour cet espace et de maintenir évidemment l'activité du générateur qui aujourd'hui est forte de près de 30 créateurs et 3 salariés. Voilà, je tenais à le souligner. On est une équipe en mouvement avec une dizaine de bénévoles très, très actifs. Et comme c'est une association, un conseil d'administration et des gens qui sont très horizontaux et avec qui on discute en permanence des choix et des orientations pour la boutique. D'accord. Et j'aimerais maintenant revenir sur les lieux hybrides parce que tu parlais, Harmonie, de tes pièces qui sont exposées dans des lieux qui ne sont pas des boutiques. Et avec l'apparition de la pandémie, tout ça, on a eu une montée en puissance de la création de ces lieux. Qu'est-ce que vous pensez de ces lieux hybrides ? Est-ce que c'est une forme de solidarité pour vous ? Est-ce que c'est idéal pour les artisans, les créateurs, créatrices ? Le bar qui accueille du coup des expositions, ce genre de choses. Par exemple, comme le bar de la culture qui est devenu un lieu de vente, de boutique. Ouais. Oui, pour moi, ça a vraiment été... je pense que les trois équipes qui ont accepté que je dépose ces objets en dépôt-vente, c'est vraiment par solidarité, voilà, pour soutenir mon projet.
Moi, j'espère aussi, forcément, même si c'est tout récent, que ça va aussi à ramener mon petit réseau vers ces lieux-là. Donc, c'est vraiment l'idée de l'échange et ce que disait Yvan tout à l'heure par rapport au générateur, c'est qu'en fait, on a tous un réseau plus ou moins petit et le fait de créer ces lieux de rencontre, en fait, on fait se rencontrer aussi tous ces réseaux, toutes ces personnes et c'est plus intéressant que de rester dans un entre-soi bien séparé. Donc, c'est très enrichissant, en fait. Est-ce que c'est un modèle à envisager à l'avenir, ce type de lieu, Yvan, par exemple ? Tout à fait. En fait, pour d'autres activités comme la réalisation de ces œuvres, on parle souvent de tiers-lieux. Donc, le premier lieu, c'est chez soi. Le second lieu, c'est son travail. Et le tiers-lieu, c'est l'intermédiaire. Donc, par exemple, il y a les ateliers éclairés qui sont à la COP, qui sont un endroit où on va pouvoir fabriquer. Et certains de nos artistes et artisans vont réaliser des pièces là-bas, puisque ils ont accès à des machines-outils qu'ils n'ont pas accès ailleurs. Et les lieux hybrides ou les concept stores, comme on dit, où on peut trouver à la fois de la musique, de l'artisanat, du café, je pense que c'est des lieux qui font un peu rêver aujourd'hui parce qu'on change du classicisme où on va au magasin pour trouver ses aliments, on va à l'autre boutique pour ses habits et ainsi de suite. Et donc, on fait un peu, entre guillemets, du shopping autrement. Merci beaucoup en tout cas à nos invités. On peut peut-être rappeler pour ceux qui voudraient concrétiser effectivement un achat ou en tout cas une visite, une découverte pour certains de ces produits autrement. On parle d'artisanat, on parle d'art local et de voilà, au-delà aussi de la qualité et de la beauté de ces produits. Effectivement, il y a tout un écosystème aussi qui se cache derrière. On l'évoquait tout à l'heure. Donc vraiment quelque chose au minimum à découvrir et peut-être sûrement à être conquis et à consommer. Allez Clotilde, un petit rappel ? Oui, alors pour le générateur. Je te sentais dans les sorties de blog, j'étais prête à rappeler toutes les infos. Donc le générateur, c'est à la Cruteno, au 8 rue Sainte-Madeleine. Donc il y a un site qui existe, c'est générateur-strasbourg.fr. Et pour découvrir le travail d'Harmonie Begon, vous pouvez vous rendre sur le site ademainmaurice.fr avec les lieux de vente qui sont l'îlot de la Méno, donc les maraîchers de l'îlot de la Méno qui se situent au 36 route de la Fédération à Strasbourg. Nous avons aussi le restaurant du Pont Corbeau qui est sur le quai Saint-Nicolas. Quai Saint-Nicolas, au 21 quai Saint-Nicolas. Et ensuite, le dernier lieu, est-ce que tu pourrais nous le rappeler, Harmonie ? Le dernier lieu, c'est le nouveau café-boutique de Domnino, donc belle rencontre. Et d'ailleurs, j'y serai samedi 19 toute la journée. Ils me laissent créer un petit stand devant, pour le dernier samedi avant Noël. Donc c'est chouette, je serai là-bas toute la journée samedi. Ça met pas le cafard comme pour une jeune créatrice comme vous, finalement d'être dans une dynamique de lancement et de tomber dans une période un peu comme celle qu'on connaît actuellement ? Bah si, forcément. Je voulais aussi mettre en place des ateliers chez le potier pour la fin de l'année, pour faire des cadeaux sur mesure, pouvoir customiser des objets, tout ça. Et en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est ce côté, on est beaucoup comme ça, on essaie de rebondir et on se refait encore faucher. Deuxième vague, autre mesure, etc. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu le côté répétitif. On espère que ça va bientôt aller mieux, mais c'est vrai que c'est la durée qui est difficile, c'est l'endurance, de tenir bon sur le... surtout dans des phases de lancement, on a toute l'énergie, etc. Et effectivement, se faire tacler plusieurs fois de suite, mais en même temps, fait du bien. Comme il y a aussi une dynamique de réponse à ça, on se sent pas non plus... Il y a plein de choses qui se mettent en place, qui essayent de solutionner tout ça. Donc, du coup, on n'a pas l'impression non plus d'être tout seul. On est tous dans le même bateau. Donc, voilà. Merci en tout cas à vous d'être avec nous ce matin. On arrive presque tout doucement au terme de cette matinale spéciale Noël. Bien sûr, ça continuera demain, cette montée vers Noël ensemble. Demain, on aura une thématique de musique de Noël. Justement, beaucoup la chantent autour du sapin, tant mieux, puisqu'on en parlera demain en détail. Notamment, on visitera le monde qui fête Noël et avec toute cette diversité musicale qui se retrouve autour de ça. Mais avant ça, et juste après ce jingle, on retrouve Manon pour conclure avec sa rubrique.